Merci d'être sur Télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, l'ambassade du Japon et le bureau de l'UNICEF en Haïti signent un protocole d'accord de 6,3 millions de dollars américains destiné à appuyer le programme de vaccination de routine et la campagne de prévention du choléra dans le pays. Plusieurs organisations de base invitent l'exécutif et le Parlement signataires de l'accord du 5 février 2016 à mettre tout en œuvre pour faciliter l'installation d'un président élu le 14 mai prochain dans le pays. Puis la plateforme syndicale des enseignants haïtiens souhaite la nomination d'un technicien en éducation à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle afin d'adresser les vrais problèmes auxquels fait face le secteur éducatif. Dans l'actualité internationale, la crise des migrants persiste en Europe. La Slovénie décide de fermer la route des Balkans qui donne accès à son territoire. Ce sont les titres qu'on aura à vous développer au cours de cette édition de nouvelles. La pause et à tout de suite. Nous prenons bien vu et border. Sexy, apportez jeune chevalet avec. Oh, t'es quoi me tout ça? Pour bagaille! L'autre chou c'est elle, l'homme dans. Wallace! Il y a toute dernière technologie. Ou qu'à connecter USB, iPod, iPhone. Il y a Bluetooth, elle a une radio, touchscreen. Il courir soit même sur route qui passe stable parce qu'il y a une suspension renforcée. Il y a une transmission automatique 6 vitesses avec le turbo tête charge. Montez ça, regardez, toute route plate, toute tête bonne. C'est bon. Yo, sexy, sorti pour Chevrolet Colorado. Voilà les mamas. Chevrolet quand même. Chevrolet Colorado, plus solide pour Bosch. Bienvenue dans le développement du journal. On le disait en titre, l'ambassade du Japon et le bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en Haïti ont signé mercredi un protocole d'accord d'un montant de 6,3 millions de dollars américains pour soutenir le programme de vaccination de routine et la campagne de prévention du choléra dans le pays. Le chargé d'affaires du Japon en Haïti, Yoshiaki Alta, se félicite de la bonne santé de la coopération haïtiano-japonaise et promet de la renforcer en vue de contribuer à l'amélioration du système sanitaire haïtien. De cette enveloppe de 6,3 millions de dollars américains, 2,4 millions seront utilisés pour la campagne de vaccination contre la rougeole sur tout le territoire national et 3,9 millions pour le renforcement de la lutte contre le choléra dans le département du centre. L'ambassadeur Yoshiaki Alta est au micro d'Amos Chelout et de Guy Gurnel. Je suis très heureux de signer aujourd'hui avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Haïti, représenté par M. Marc Vincent, deux échanges de notes relatifs au renforcement du programme de l'immunisation de routine et au projet pour le renforcement de la prévention de choléra dans le département du centre. Dans le cadre de ces projets, le gouvernement du Japon mettra à la disposition de l'UNICEF à titre de don un montant total de 753 millions de yens japonais, soit environ 6 300 000 dollars américains. Concernant le renforcement du programme d'immunisation de routine, le montant d'environ 2,9 millions de dollars américains sera utilisé pour l'achat de vaccins contre la rougeole en assurant le chien de froid ainsi que la formation technique. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Haïti, UNICEF, Marc Vincent, salue cette contribution du Japon qui va permettre, précise-t-il, à plus de 290 000 enfants de recevoir des vaccins dans le cadre de cette campagne contre la rougeole. La déclaration de Marc Vincent, toujours au micro d'Amos Chelout et de Guy Gurnel. Le premier projet de renforcement du programme d'immunisation de routine recevra un montant d'environ 2,9 millions de dollars américains. Mais on estime qu'environ 7% des enfants n'ont jamais été vaccinés dans le pays. En 2014, nous avons observé une forte baisse de la couverture vaccinale, y compris pour la rougeole et pour la roubiole, qui a chuté de 58% en 2008 à 52% en 2014. De son côté, le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, Dr Georges Dubuche, a remercié les différents partenaires d'Haïti pour leur support. Dr Dubuche a dit espérer que ces deux projets supportés par le gouvernement du Japon contribueront à l'amélioration des conditions de santé des enfants d'Haïti. Ces déclarations toujours au micro de nos collaborateurs Amos Chelout et Rigor Noël.
Nous avons le problème des maladies évitables qui affectent une grande partie de la population de nos enfants. Et à la veille d'une nouvelle campagne nationale contre la rougeole, la rubéole, et à l'approche du passage maintenant à la vaccination avec le polio injectable, nous voilà aujourd'hui à assister à une cérémonie de renforcement de la vaccination de routine. C'est pour nous effectivement un plaisir car c'était exactement ce que nous voulions depuis longtemps. Arrêter les campagnes de vaccination et retourner à la vaccination de routine qui permet à chaque enfant, et en particulier les enfants des familles défavorisées ou celles qui vivent dans les lieux éloignés, de pouvoir à tout moment accéder à la vaccination de routine dans n'importe quel centre de santé. Autre nouvelle, la plateforme syndicale des enseignants haïtiens souhaite qu'un technicien en éducation soit nommé à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle afin d'adresser les vrais problèmes auxquels fait face le secteur éducatif. Le président de la Fédération nationale des travailleurs en éducation et en culture, FENATEC, René Prévu-Joseph, est membre de la dite plateforme. Sa déclaration au micro d'Amos Choulout et de Rigueur Noël. Dans le cadre choix à faire pour tout l'autre ministère, yo quitté le ministère de l'Éducation nationale, yo pas arrivé mettre au ministre, ça va avoir des conséquences graves. Même si le ministère là, nous connaissons au ministre, au niveau de l'Éducation nationale, il y a deux fonctions, en fonction politique, en fonction administrative, mais lorsqu'il y a vide ça, opération en termes de activités qui sont pour faire pour réaliser, la parole très difficile pour gagner commande qui baille, pour gagner ligne directive ou conduction qui baille avec ça qui vient pour faire, même si après passer par ce système technique ou système opérationnel, il faut qu'il y ait un monde qui est à la tête du ministère. Nous-mêmes, au niveau plateforme, nous dénonçons les gens de pratique ça, surtout à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale, il y a des gens qui ont un gros intérêt, et comme à l'externe, il y a des gens qui ont un gros intérêt dans le cadre de gros l'argent qu'on a habitué à faire. Dossier politique, Alliance PEP invite le président provisoire José Privert à mettre tout en œuvre pour assurer le strict respect de l'accord du 5 février dernier. Selon le secrétaire général de cette structure politique, le respect de cet accord est le seul moyen de sortir le pays de ce qu'il appelle ce tourbillon politique. Plus loin, M. Donatien dit espérer que les deux branches du Parlement voteront contre la déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz Alphonse Jean. Les propos d'Élan Donatien au micro de Nancy Constant et de Carlo Tilasco. Donc, jeudi, nous avons une conférence de presse pour nous faire comprendre qu'avec la population, nous y voyons qui dynamique que le Sénat et la Chambre des députés ont trouvé aujourd'hui. Ça vient permettre que l'Alliance PEP a dit clairement à la population, à tout le monde qui a avisé que l'Alliance PEP appuyait position groupe minoritaire dans le Sénat. Et groupe également qui favorise avec Alliance PEP, qui comprennent la même position avec Alliance PEP, qui c'est groupe majoritaire dans la Chambre des députés, qui fait preuve jusqu'à présent que il y a une bataille qui a mené qui fait ressemblance pour la population. Donc nous connaissons que l'État, je dis à la pays n'a pas qu'à livrer à lui-même seul, gagner des acteurs qui doivent là pour trancher, et le Parlement en général c'est un gros moteur dans la question ça. On continue à parler politique dans le journal pour vous dire que le président du regroupement des militants conséquents de Delma, Bernard Détienne, plaide lui aussi en faveur du respect de l'accord du 5 février 2016. Le militant politique invite les partis signataires du dit accord à jouer leur partition afin de faciliter l'installation d'un président élu le 14 mai prochain au Palais national. La déclaration de Bernard Détienne au micro de Ralph Mentor et de Carlo Telasco. Nous avons positionné nous par rapport avec le contexte politique là, et par rapport avec la réalité pays aujourd'hui, comme quoi et Jean-Noël là, donc je dis à nous trouver une situation qui est extrêmement difficile dans le pays, pour des misères, ignorance et pauvreté
Donc nous-mêmes, au niveau Rémi Code, qui c'est le regroupement des militants constituants du Delma, qui sont ensemble d'organisations militants de base, chauffeurs taxi moto, donc qui viennent dans divers quartiers, dans divers horizons de commune Delma. Nous avons demandé, non seulement pour la population comprendre la dynamique qui gagne, l'homme parlementaire, donc acceptation, ça nous donne les mots démocratie, mais tout pour nous demander le président provisoire l'entour, pour le capable de conduire le pays vers la stabilité. Et c'est le moyen pour conduire le pays vers le progrès économique, vers le progrès politique, c'est le respect à l'accord 6 février 2016 là. Donc qui tracé de manière claire et qui genre pour il aurait été la donne qui tracé de manière claire élection qui est pour faire le 24 avril et installation du nouveau président qui gagne pour qui fait 14 mai qui va venir. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note qu'on va prendre une pause à ce journal. Restez branchés Pacifique car on vous revient tout de suite après. Yes! Sexy, nous prenons bien viré border. Sexy, apportez jeune Chevrolet après. Oh, t'es quoi me tout ça? Pour bagaille! L'autre chou c'est elle, l'homme dans il y a toute dernière technologie. Ou ka connecter USB, iPod, iPhone. Il y a Bluetooth, elle a radio, touchscreen. Il courir soit même sur route qui passe stable parce qu'elle a une suspension renforcée. Il y a une transmission automatique 6 vitesses avec le turbo tête charge. Montez ça, regardez, toute route plate, toute tête moine. C'est pour vous. Yo, sexy, sorti pour Chevrolet Colorado. Allez, maman. Chevrolet quand même. Chevrolet Colorado, il est solide tout gauche. Bienvenue dans la deuxième partie du journal. On va directement à l'étranger pour vous dire que la crise des migrants persiste en Europe. La Slovénie a décidé de fermer la route des Balkans qui donne accès à son territoire. Depuis minuit, eh bien, la Slovénie bloque le passage des migrants sans visa sur son territoire, sauf exception humanitaire. La Macédoine, la Serbie et la Croatie ont pris des mesures similaires. De facto, il faut dire que la route des Balkans empruntée par ceux fuyant la guerre ou la misère est désormais fermée. L'an dernier, ils sont 850 000 à avoir pris cet itinéraire pour rejoindre l'Europe du Nord. Et ces dernières semaines, plusieurs pays ne laissaient plus passer les migrants qu'au compte-gouttes. Ce mardi, depuis Bruxelles, le Premier ministre slovène Miro Cerar expliquait la fermeture de la route des Balkans signifie que tous les pays le long de cette route, y compris la Grèce et avec la coopération de la Turquie, vont repousser tous les migrants illégaux. L'objectif est bien de décourager l'arrivée de nouveaux migrants en Grèce à la frontière macédonienne. Plus de 13 000 personnes, en majorité des familles syriennes et irakiennes, s'entassent dans le camp d'Indomeni, devenu le symbole de la crise en cours. Il faut dire aussi que l'Union européenne et la Turquie sont plus que jamais sous pression pour finaliser un accord. Voilà ce qui met fin à cette édition de nouvelles. Restez sur la chaîne 54 pour la suite de sa programmation.